Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Vaincre sa peur, quelle utilité pour les artistes? Vous souhaitez exposer vos œuvres mais vous n'osez pas vous lancer? Vous cherchez un galeriste mais vous n'avez pas le courage de les démarcher? Ou vous pensez à vous expatrier pour vivre de votre art mais cela vous ferait sortir de votre zone de confort, alors vous hésitez? En somme, vous l'aurez compris, le dénominateur commun de ces blocages, c'est la peur. Faisons un petit tour d'horizon pour savoir comment vaincre sa peur. Mais qu'est-ce que la peur ? Par définition, la peur est une émotion de crainte qui saisit un individu dans une circonstance. Les synonymes de la peur sont la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la terreur, la frousse, la pétoche, la trouille. Ainsi, toutes les émotions qui vous animent ne sont pas toxiques. Certaines d'entre elles sont indispensables. Avoir peur, c'est humain, et surtout pas honteux. Néanmoins, vos peurs ne doivent pas vous contrôler. Aussi, pour vaincre vos peurs, vous devez faire preuve de maturité émotionnelle, en gérant vos émotions. Par conséquent, si vous ne traitez pas avec vos peurs, elles vous paralyseront face à vos défis, comme une statue de sel. Comment vaincre sa peur ? En anglais, peur se dit « fear ». L'auteure-pasteur américaine Joyce Meyer a écrit un livre sur la peur. Elle en a même fait un acronyme traduit par « fausse évidence apparaissant réelle ». En lisant son ouvrage « Franc-parler sur la peur », j'ai pu appliquer ce conseil. Par exemple, demander à Dieu de m'aider dans des situations simplement par une prière. « Seigneur, aide-moi, j'ai peur ». Ou alors agir en ignorant mes appréhensions, telles que la peur d'exposer mes sculptures ou la peur de ne pas être à la hauteur d'une séance de dédicace de mon livre. Vous seriez vraiment surpris de voir ce que Dieu peut faire quand on lui demande de l'aide. Il ne demande qu'à nous aider dans nos faiblesses. En fait, il aime que nous comptions sur lui et pas sur nos propres forces. Parce que le courage, c'est agir malgré sa peur et que la peur est le contraire de la foi. Chaque fois que vous avez peur, faites confiance à Dieu et voyez ce qu'il peut faire dans votre situation. Par exemple, quand j'ai lancé ce podcast, j'avais peur de le faire. J'avais peur de mal parler, j'avais peur de pas savoir m'y prendre, mais j'ai fait face à ma peur. J'ai surmonté ma peur en lançant ce premier podcast, puis le deuxième, puis le troisième, et puis il y en aura d'autres derrière. Dieu a agi au travers de Gédéon malgré ses peurs. Il a également donné le courage nécessaire à David pour combattre Goliath. Ainsi, en méditant, j'ai compris que mes peurs étaient mentales et que mes rêves n'étaient pas inatteignables. Enfin, la seule façon de vaincre la peur, c'est en agissant par la foi. Alors, chers artistes, nos peurs ne doivent pas nous contrôler. Nous ne devons pas les laisser nous dominer, car la foi est agissante par les œuvres. Sinon, elles sont vaines. Alors, prions pour nous donner le courage et agissons par la foi. Il y a toujours une bénédiction qui se cache derrière l'audace. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce deuxième podcast. Je vous dis à dans 15 jours. Vous pouvez consulter mon site internet sandrinemiraculeux.com. Voilà, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.